Que Dieu soit loué encore une fois ce soir. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever et prendre nos Bibles dans premier épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 16, verset 21. Chapitre 5 du premier épître de Jean, verset 16 jusqu'à 21. Chapitre 5, verset 16 à 21. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donne la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour cela que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Le verset 18, nous pouvons reprendre. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce n'est pas sa vie. Il ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, ce n'est pas sa vie. Il ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons, c'est pas que nous ignorons, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est une grâce. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons que nous sommes de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons échappé à cela. Si le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous les élus, nous sommes gardés par lui. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Nous allons prier, remettre ce moment de la partie de la prédication entre les mains de Dieu, qu'il puisse encore nous parler. C'est pour cela que nous sommes déplacés. Que Dieu puisse encore utiliser son serviteur et qu'il puisse prendre la prééminence de ce culte du début jusqu'à la fin. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous venons auprès de toi pour te remercier pour ce moment merveilleux, ce privilège que tu nous offres par ta grâce d'être parmi les vivants et d'être là pour écouter ta parole, écouter tes instructions. Bénis encore la bouche par laquelle tu nous parleras
Que tu puisses mettre les paroles de sagesse, les paroles, Seigneur, dans sa bouche, afin que notre âme ce soir soit dans la joie et reçoive ta parole et tes instructions. À toi seul soit la gloire et l'honneur. Prends la prééminence de ce culte du début à la fin. Oh, merci de nous avoir donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Oh, toute notre capacité vient de toi. À toi seul soit la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Le feu divin brûle en mon cœur, le feu divin brûle en mon cœur, le feu divin brûle en mon cœur, brûle en mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas accepté. Amen. Quelqu'un te salue et tu ne réponds pas. Ça m'étonne. Et pourtant, et pourtant, si quelqu'un te salue, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si nous savons que c'est la parole de Dieu. Attendez, nous allons les lire. C'est d'ailleurs dans l'enseignement du Seigneur. Ça m'est venu parce que vous avez refusé de recevoir les salutations. C'est pourquoi je cherche d'abord ça. Le prédicateur les savent. Aidez-moi. Si vous donnez les salutations, si vous saluez, vous voyez, Matthieu 5. c'est Matthieu 5. Matthieu 5 est enseignement et encore. Matthieu 5, c'était l'enseignement du Seigneur. Le verset 1. Au verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux le pauvre en esprit. Vous voyez? Il les enseigne et dit. Il les enseignant et dit. Donc c'était un enseignement. Enseignement on est bandi na chapitre 5. Cet enseignement commence au chapitre 5. Mobimba nango. Tout le chapitre 5. Tekamati chapitre 6. Ça continue jusqu'au chapitre 6. Mobimba nango. Tout le chapitre 6. Ezuipe chapitre 7. Et ça a pris aussi le chapitre 7. Mobimba pe nango. Tout le chapitre 7 aussi. Sikoyo eye kosuka na chapitre 8. Et puis c'est arrêté au chapitre 8. Donc, awana chapitre 7 verset 28. Au chapitre 7 du verset 28, la Bible dit ceci. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Vous voyez, c'était une doctrine.
bibele babetamaki na malakisi na ye. La foule fut frappée de sa doctrine. Pourquoi? Pourquoi? Car il enseignait comme ayant autorité Jambi azaka kolakisa lokola kozwaka bokonzi et non pas comme leurs scribes. kasi te lokola bakomeli na bango. Sikoyo après wana verset 1 ya chapitre 8. Après là, le verset 1 du chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, Amoni parce que banda ya mataki na ngomba parce que depuis qu'il était monté sur la montagne, avandi assis, pe abandi kolakisa bayokoli na il ye commence à enseigner ses disciples. kaka wande akiti na ngomba po asisi C'est seulement là qu'il descend de la montagne parce qu'il a fini. asisi kolakisa bango. Il a fini de les enseigner. Alors sikoyo na kati ya enseignement wana Maintenant, pendant cet enseignement, nde tokuti likambo ya mbote. c'est là que nous trouvons le sujet de la salutation. Salutation yango oyo awa Voici la salutation ici, na verset 47. au verset 47 de Matthieu 5. Et si vous saluez seulement vos frères, Mpe soko bino bokopesa mbote kaka na bandeko na bino, que faites-vous d'extraordinaire? nini yango bokosala ya koleka? Les païens n'agissent-ils pas de même? Bapagano basalaka ndenge moko wana te. Voyez que bapagano bayebi ako ata kopesa bandeko na bango bambote. Vous voyez que les païens savent même donner les salutations à leurs frères. Bayebi kosalue bandeko na bango. Ils savent saluer leurs frères. Siko salutation ekokoma epai na biso ngambo te. La salutation ne peut pas être pour nous un poids. Mais ezali na kati ya enseignement bapaya eloko basalaka yango mikolo nyonso. C'est dans l'enseignement. Les païens le font tous les jours. Ebongo biso ekoma lokola likambo ya alingaka mbote alingaka mbote mifo mbote. Et nous, ça devient comme un problème. Il veut seulement la salutation. Il faut la salutation. Yoka. Écoutez. Et si vous saluez seulement vos frères, Mpe soko bino bopesa mbote kaka bandeko na bino, que faites-vous d'extraordinaire? nini yango bosali ya koleka? Le païen n'agisse-t-il pas de même? Bapagano basalaka ndenge moko wana te, bapesaka bandeko na bango. Ils saluent seulement leurs frères. Mais yoka epa na biso, Mais écoutez maintenant chez nous, nkolo alobi na biso, le Seigneur nous dit ceci. soki toyi topesa mbote, Si nous voulons saluer, topesa meme baennemi. que nous saluons C'est même ça nos la ennemis. pensée. C'est ça la pensée. Meme moto yo mokristo azalaka ennemi ya mutu te. Le chrétien n'est pas l'ennemi de quelqu'un. Mwana nzambe akozala ennemi ya mutu te. Un enfant de Dieu ne peut pas être l'ennemi de quelqu'un. Mais azwa baennemi ebele. Mais il a beaucoup d'ennemis. Bayinaka ye sans cause. On les haït sans cause. Mwana nzambe ayinaka mutu te. Mais un enfant de Dieu n'est personne. C'est pourquoi mwana nzambe akoloba te ke aza ennemi nanga. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas dire c'est mon ennemi. Alors, soki alobi ne wana loba alingi aloba ke mutu wana ayinaka ye. S'il dit cela, il veut dire que cet homme-là, cette personne l'est. Mais akoloba te ke naza ennemi na ye. Mais il ne peut pas dire que je suis son ennemi. Nga nayinaka ye. Moi, je l'ai. Nasepelaka na ye te. Je... Te. Non, il ne peut pas dire ça. Te koloba bongo te. Non, il ne faut pas dire ça. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Parce que mwana nzambe, Parce qu'un enfant de Dieu, mais a mwana nzambe, il est enfant de Dieu. nzambe a bolingo. Dieu est amour. Siko mwana na ye azaka nani? Et son enfant, qui sera-t-il? Asa ndenge tata na ye azali. Il est comme son père. Donc ayinaka te. Il n'est pas. Mais ayinaka mabe. Mais il est le mal. Ayinaka lisumu. Il est le péché. Ayinaka ba interprétation. Il est les interprétations. Mais alingaka moto yo ako interpréter. Mais il aime la personne qui interprète. Alingaka pécheur. Il aime le pécheur. Omoni? Vous voyez? Mais ayinaka nde péché. Mais il est le péché. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Biso tozondima ndenge wana. Nous croyons comme cela. Alors, ndeko Michel a yebisi ngai 20h45. Hein? Mon frère Michel m'a dit jusqu'à 20h45. Bobanga te mais. N'ayez pas peur. Toko nkola kosunga biso. Le Seigneur va nous aider. Oui, ngonga ezanani. Il y a encore du Mais temps. alika ko yebisa ngai ke tindika bale. Il veut juste me dire, avance la balle. Alors, soki toye na parole introduction. Si nous revenons sur la parole d'introduction,
Dans 1 Jean chapitre 5, je Dans crois. 1 Jean 5, Alors, dans verset 16. au verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, Soko mutumoko amoni pa yokika il a vu, pas entendu, amoni il a vu, de konaye. Il voit son frère commettre un péché commettre un péché qui ne mène point à la mort. qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Bon, Vous voyez, tika abondela. qu'il prie. Bondelaka. Prie. Soko moni ndeko na yo kosala lisumu oyo likomema na kufa soko mokete. Si tu vois ton frère pécher, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, Omoni ata négation balobi qui ne mène balobi te qui ne mène pas vous voyez même la négation, on n'a pas dit qu'il ne mène pas, mais qui ne mène point. mais qui ne mène point. Péché wana to okanisi ke akokende na lifelo akokende ti. Ce péché-là, même si tu Ne penses mène qu'il ira en point, ne enfer, mène point à la il n'ira pas. Ça ne mène point à la mort. Parce que la mort ici c'est la séparation éternelle avec Dieu. Parce que la mort ici, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Donc la seconde mort. Donc la seconde mort. Les temps de feu. Les temps de feu. Comment? Vous voyez? Un péché. Un péché. Son frère, ton frère commettre un péché. Si tu vois ton Tu frère le commettre, vois. tu le vois. Tu vois ton frère commettre un péché. Mais ce péché-là ne mène point à la mort. Ces péchés-là ne mènent point à la mort. Ah, bazoloba na biso ba frère était que to commettre ba péché. Ici, on ne dit pas que les frères, nous devons commettre les péchés. Te. Non. Parce que péché wana ezako mema na kufa te. Parce que le péché-là qui n'amène point, Ce péché-là ce péché-là ne mène point. ne mène point à la mort, Ah, donc il faut na commettre. que je dois les commettre. Ce qu'on bandi ko sélectionner Mais ba péché. tu commences à sélectionner les Pour péchés. trier. Tu commences à Pour trier ça les la péchés. recherche. Tu commences à faire des recherches. Pasteur, péché ni mema kana mort te o. Pasteur, quel péché qui ne Te mène point à la mort? boyete. Non, pas comme cela. Boyete. Non, pas comme cela. Jean alobi bongo te. Jean n'a pas dit cela. Sikoyo biso soko moni ndeko kosala lisumu likombema na kufa soko mokete. Maintenant, si nous voyons un frère commettre Quand nous voyons un frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, et comme sujet na biso ya bavardage, ça devient notre sujet de ya bavardage, commérage, de commérage, ya conversation. de conversation. Non. Non. Balobi nde kili prie. On a dit qu'il prie. Eza likambo kobeta lisolo te. C'est pas un sujet de bavardage. Non. Non. Obandi okomi ka boye bayambi yo. Tu commences, Nandako. on te reçoit à la maison. Bien aimé oyebi. Tu sais bien aimé, tu sais. Oyebi makambo ya esali te. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est Frère passé. songolo asali boye. Un frère tel a fait Songolo ceci. te. Non, non, non. Olandi liloba nzambe. Tu n'as pas suivi la parole de Dieu. Balobi te ke oyebisa na mutu mususu. Il n'est pas dit d'en parler à quelqu'un d'autre. Non. Mais basengi na yo bondela. On te demande de prier. Basengi na nga na bondela. On me demande de prier. Frère, oyebi ya munoko mukosa pona koloba lisumu ya ndeko. Vous savez, frère, la bouche qui est prête à parler le péché d'un frère. Munoko. Mutu azoyoka munoko na mukosa elengi ko. Oui. Azana munoko elengi. Donc quelqu'un a un plaisir de parler du péché de son frère. Donc oyebi asali boye. Vous savez, il a fait ça. Et moi, je vous ai toujours dit, je savais qu'il allait en arriver là. Moi, je savais. Même quand vous le dites là, moi, je ne suis pas convaincu de ce type. Non, pas comme cela. Non, pas comme cela. Il a dit, toi, tu as vu, prie. Il est dit qu'il prie. À me dire, mais à prier. Pas me dire, mais prier.
dévoiler péché wana te. Pas dévoiler ses péchés. Non, mais abondela. Non, qu'il prie. Pourquoi nous ne pouvons pas nous réjouir de prier pour les frères? Seulement parler du mal des frères. Ça, c'est quel message? C'est quelle parole? C'est quelle bonne nouvelle? Quel ciel nous espérons partir? Quel enlèvement? Non, pas comme cela. Si nous le faisions quand nous étions enfants, maintenant nous grandissons quand même. Nous devons comprendre. Le péché, ce n'est pas un sujet de bavardage. Non. Non. C'est mauvais. C'est mauvais. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Qu'il prie. Tu verras même Jacques. Jacques parle de la même façon. Nous allons y revenir. Revenons auprès de Jacques. L'ordre que nous avons reçu est de prier. Ça, c'est le message de la Bible. Ça, c'est le message de la Bible. Qui vient préparer la seconde venue de Christ. Si quelqu'un voit un païen commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Il n'est pas dit que si quelqu'un voit un païen commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Mais les gens ne savent pas aussi que les païens ne commettent jamais de péché. Les païens ne commettent jamais de péché. Ce sont des païens. Ce sont des païens. Ce sont des incrédules. Ce sont des incrédules. Des incroyants. Des incroyants. Des pécheurs. Des pécheurs. Comment un pécheur a péché? Comment un pécheur peut-il pécher encore? Oh, ce pécheur-là a commis un péché. Oh, ce pécheur-là a commis un péché. Mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Donc nous ne comprenons pas les choses. Frère Branham, alobi, koyebisaka ngai teke. Frère Branham dit, il ne faut pas me dire, je viens de voir un païen qui a volé des histoires. Ah, mais c'est pas mon problème. Il dit, ce n'est pas mon problème. Voilà, il y a un problème, il y a la police. Ça, c'est le problème de la police. Vous me dites pour que je fasse quoi avec lui? Il n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien. Il n'est pas un frère à Christ. Il n'est pas un frère à Christ. La police va s'en occuper, pas moi. Nous, nous regardons les nôtres, ceux qui sont dedans. Mais ceux qui sont dehors, ce n'est pas notre problème. Pourquoi on a mis la police dans la République ou dans le royaume? C'est pour s'occuper de ces gens-là. Nous devons comprendre ces choses. Dans son étude sur les Hébreux, sur les Éphésiens. Dans son étude sur les Éphésiens. Donc, épître, il y a Josué. L'épître de Josué. La lettre du livre de Josué. Le livre de Josué. C'est comparable à l'épître il y a Éphésiens. Est comparable à l'épître des Éphésiens. Ou vice versa. Et puis à l'Obibo. Et puis il dit ceci. Un pécheur. Un pécheur ne peut plus pécher. Ne peut plus pécher. Parce qu'il est un pécheur. Parce qu'il est un pécheur. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Dès le départ. Dès le départ. Donc chaque jour, il est dans le péché. Chaque jour, il est dans le péché. Et il compare à l'objet, regarde. Il compare, il dit, regardez. Je ne sais pas si je peux trouver. Je peux avoir une couverture tout noire. La mallette n'a quelle couleur? Vous voyez comme il est? Tout son entier est noir. Il n'y a même pas un endroit qui est blanc. Tout est noir. Si tu viens avec du charbon, tu ne le verras pas.
Il n'y aura pas de taches. Même stylo, même si avec un stylo vous écrivez ici, ça ne sera pas visible. Donc, on n'a pas besoin de gomme. Ici, on n'a pas besoin d'une gomme. Qu'est-ce que tu vas effacer là? Il n'y aura pas de taches. Ça ne va pas tacher. Vous regardez, c'est noir. C'est lui qu'on appelle incrédule. C'est-à-dire incroyant. C'est-à-dire incroyant. Un pécheur. Un pécheur. Son cœur est comme ça. S'il vole, c'est toujours comme ça. Vous voyez? Même s'il ne vole pas, il est toujours comme ça. Il ne boit pas. Il est toujours comme ça. Il ne fume pas. Il est toujours comme ça. Il n'a même pas un endroit d'une tache blanche. Non, non, il n'y a pas. Mais toi tu diras maintenant, c'est païen a péché. Il vient de commettre l'adultère. L'adultère chez lui, c'est tous les jours. C'est comme quelqu'un qui travaille à la poste. C'est son travail. Le pécheur, son travail, c'est pécher. C'est son attribut. Mais quelle réforme vas-tu faire ici? Même s'il ne boit pas, il ne s'enivre pas, il ne commet pas l'adultère, il ne vole pas. Tous les 10 commandements, il les observe. Il est toujours comme ça. C'est ça. Alors, frère Branham, et frère Branham, dans l'étude de ce livre-là, il dit pécheur ne peut pas commettre un péché. Non, commettre un péché. Il ne peut pas commettre un péché. Parce que dès le départ, il est pécheur. Parce que dès le départ, il est pécheur. Il a commis un péché. C'est lui qu'on peut dire qu'il a commis un péché. C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est un croyant. C'est un croyant. C'est un racheté. C'est un racheté. C'est un sauvé. C'est un sauvé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait un cœur comme ça. Maintenant, quand il vient croire, quand il a cru, il nous montre ceci. Il est devenu comme ça. Donc, makila ya mwana meme. Donc, le sang de l'agneau a ôté son péché. A ôté son péché. Amen. Purifié. Maintenant, son cœur est purifié. Lavé. Lavé. Nettoyé. Nettoyé. Sanctifié. Sanctifié. C'est pourquoi Jésus n'a béatitude. C'est pourquoi Jésus dans les béatitudes, Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Bienheureux. Bienheureux. Ceux qui ont un cœur pur. Ceux qui ont un cœur pur. Pourquoi? Pourquoi? Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Le cœur pur. Le cœur pur. Est un cœur croyant. C'est le cœur croyant. Purifié par le sang de l'agneau. Purifié par le sang de l'agneau. Le péché est ôté. Le péché est ôté. Enlevé. Enlevé. Et le cœur est purifié. Et le cœur est purifié. Nettoyé. Nettoyé. Lavé. Lavé. Sanctifié. Sanctifié. Parce qu'il a cru. Parce qu'il a cru. Et Makila Maza appliqué. Et le sang est appliqué. Par la foi. Par la foi. C'est ça. C'est ça. Maintenant, croyant. Maintenant, il est devenu croyant. Le cœur est purifié. Le cœur est purifié. Mais ça, attention. Mais fais attention. Commettre un péché. C'est un homme pareil qui peut commettre un péché.
On parle de ces gens-là dont le cœur est pur. Maintenant, il est arrivé qu'il a volé. Commettre un péché. C'est là qu'il a commis un péché. Il n'a pas commis le péché. Il n'a pas commis le péché. Mais un péché. Mais un péché. Ça aussi, il y a une très grande différence. Ça aussi, il y a une très grande différence. Un péché, c'est un péché. Un péché, c'est un péché. Le péché. Il ne faut pas mettre ça le péché. Parce qu'il n'a plus de péché. Parce qu'il n'a plus de péché. Son péché est ôté. Son péché est ôté. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. A ôté son péché. A ôté son péché. Et le péché, c'est quoi? Et le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. 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 Refuser de croire. Veut dire refuser de croire. Rejeter la parole de Dieu. Rejeter la parole de Dieu. C'est ça l'incrédulité. C'est ça l'incrédulité. Le péché. Le péché. Le péché. Le péché. Mais mentir. Mais mentir. Voler. Adultère. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Parmi ces péchés-là. Si quelqu'un voit son frère. C'est ce qui est écrit. Si quelqu'un voit son frère. Un péché. Commettre un péché. Et non pas. Si quelqu'un voit son frère commettre le péché. Non pas si quelqu'un voit son frère commettre le péché. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ne commet même pas le péché. Ne commet même pas le péché. C'est impossible. C'est impossible. Il est croyant. Comment commettre le péché? Il est croyant. Comment va-t-il commettre encore le péché? Le péché est déjà ôté. Le péché est déjà ôté. C'est le péché originel. C'est le péché originel. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Nous croyons comme cela. Mais tant que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne commet point de péché. Les gens pensent qu'il ne peut pas voler, il ne peut pas se disputer. Ce n'est pas ça. Mais pas crémé. Nous sommes au niveau du lait. Nous avons du lait, mais pas crémé. Mais ça vraiment écrémé. C'est écrémé. Vous voyez comment c'est amer. Il n'y a pas moyen de l'avaler. Parce que ton message n'a crémerie. Parce que nous sommes habitués à la crémerie. Mais c'est écrémerie. Maintenant, écrémerie. Hein? Et ma casse. C'est dur. Un jour j'étais à Kinshasa. 86. Je crois en 86. Je suis parti visiter les autres frères. J'ai trouvé un évangéliste là-bas qui est venu les prêcher. Dans la commune Lemba, du côté de Terminus. Lemba 9. Sur l'avenue Maïko. Il est prêché. Il a pris ce passage. Toujours un Jean. Mais chapitre 3. Mais 1 Jean chapitre 3. Parce que c'est lié avec ce que nous venons de lire. Il a lu ce verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il a prêché. Alors, mais bien aimé, est-ce que tu peux poser une question? Bien aimé, est-ce que nous pouvons poser la question? Ah, oui, je pose la question. Il dit oui si tu as une question. Oui. Il dit moi j'ai une question. Je veux comprendre ici le péché dont on parle ici. De quoi s'agit-il? Il dit il ne peut pas voler, il ne peut pas cogner, il ne peut pas s'enivrer, il ne peut pas commettre adultère. Ah bon? Moi j'ai dit ah bon? Ok, c'est bien. Bon, maintenant. Je vais poser une question. Yo, aussi on dit
Toi, tu as déjà cru? Ah oui. Il dit oui. Tu es né de Dieu? Ah oui. Il dit oui, je suis né de Dieu. Depuis que tu es né de Dieu, dans ta vie, les choses que tu viens de lire là, il n'y a aucune de ces choses. Les choses que tu viens d'énumérer, aucune de ces choses ne t'est déjà arrivée. Il dit oui, ça m'est déjà arrivé. Il dit à ce moment-là, tu n'étais plus enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Satan. Comment aujourd'hui Dieu peut t'engendrer? Et demain c'est Satan qui t'engendre. Et combien de fois on doit t'engendrer? Et je vois lui-même, il est resté silencieux. On ne prêche pas comme cela. Il dit quand tu lis ici, avec l'article défini. Ici c'est avec l'article défini. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Pas un péché. Pas un péché. Mais le péché. Le péché. Mais au moment la différence c'est pas iboué. Tu verras la différence de ce côté-ci. Le même écrivain Jean. Quand il arrive au chapitre 16. Verset 16. Verset 16, il dit. Si quelqu'un voit son frère. Si quelqu'un voit son frère. Commettre un péché. Vous voyez pas qu'il a changé de langage. Le péché. Là c'était le péché. Un péché. Ici un péché. C'est pas écrit par hasard. Il y a une raison. Mais si tu ne comprends pas de cette façon, toi-même tu seras coincé. Combien de pasteurs sont coincés dans le passage? Combien de pasteurs sont nous coincés? Combien de prédicateurs? Nous prêchons avec force. Mais notre cœur est même plus grand que nous-mêmes. Est plus grand que nous-mêmes. Des fois, il nous accuse. Mais toi aussi, tu avais fait ça. Vous voyez? Soyons honnêtes. Et puis, tout cela, comprenons chaque écriture. Sa signification. Comprenons la signification de chaque écriture. Sinon, on va s'embrouiller nous-mêmes. Dans l'assemblée. Sinon, dans l'assemblée, il y aura seulement des enfants de Satan. Le jour, le pasteur sera dans. Un pasteur qui a péché, qui a fait un péché, qui a commis un péché, lui aussi devient plus enfant de Dieu. Le diacre aussi, ancien aussi, n'est plus enfant de Dieu. Sœur n'est plus enfant de Dieu. Et toute l'assemblée, il n'y a plus d'enfants de Dieu. Que Dieu nous aide avec ces choses. Amen. Amen. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Si vous lisez dans la lettre circulaire de frère Eva de Franck, numéro 19. Numéro 19. Il a dit dans l'étude de frère Branham, il y a livre hébreu. Du livre des Hébreux. Il a beaucoup parlé au sujet du péché. Et puis il dit, l'enfant de Dieu ne pêche point. Il dit quand frère Branham parle de ça, cela ne veut pas dire que nous marchons dans ce monde sans défaut. Non, pas comme cela. Dieu voulant demain, vous allez me chercher les circulaires. Vous allez écouter comment lui comment il interprète ces écritures. Comment il explique. Il nous montre la signification de ces écritures. Comment il nous montre la signification de ces écritures. C'est de la même façon que frère Branham l'a expliqué. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu pouvait commettre un péché. Pouvait commettre un péché. Pouvait.
Mais il ne peut pas pécher. Mais il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pratiquer le péché. Il ne peut point pratiquer le péché. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Parce que le péché, donc la incrédulité, comme l'incrédulité, c'est ôté. C'est le même péché bébé. C'est le même péché qu'ont les bébés. Vous voyez les bébés qui dorment chez sa grand-mère. Elle aussi est pécheresse. C'est une pécheresse. Mais des fois, depuis des fois, depuis qu'elle est née, elle n'a pas volé, elle n'a tué personne, mais elle est pécheresse. C'est par nature. C'est par nature. Elle est née pécheresse. Vous voyez? Vous devez savoir comme c'est là. Maintenant. Mais si dans cet état d'enfance, il meurt, l'enfant qui meurt, les bébés vont au ciel. Le bébé vont au ciel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le péché originaire, parce que le péché originaire, qui est l'incrédulité, ce péché appelé héréditaire, ce péché appelé héréditaire, qu'on est né avec par nature, est ôté par le sang de l'agneau. Et ôté par le sang de l'agneau. Nous croyons comme c'est là. Mais s'il a traversé cet âge d'enfance, il atteint maintenant l'âge de la raison. Alors son application, connaissance du bien et du mal, ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal, connaissance, conscience, l'âge de la connaissance ou l'âge de conscience, on l'active. Parce que dans cet âge-là, c'est l'âge d'innocence. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Des fois, il y a des actes qu'il commet. Des fois, de ces actes qu'il commet. Non. Non. Mais ce comme âge a raison. Mais dès qu'il atteint l'âge de la raison, on l'active. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Qui peut choisir le bien ou le mal. Voyez? Mais s'il meurt dans cet état, pécheur, c'est-à-dire incrédule, il n'a pas cru, il ira en enfer. C'est pourquoi ces gens qui iront en enfer, les gens qui iront en enfer, c'est les gens qui sont morts pécheurs. On n'a plus besoin de pécheur. On n'a plus besoin que tu meurs pécheur. Parce que Dieu a pourvu de son agneau. Parce que Dieu a pourvu de son agneau. Pour ôter ton péché. Pour ôter ton péché. Pourquoi tu vas mourir dans cet état? Comme s'il n'y avait pas de remède. Le remède est là déjà. Le remède est là déjà. Un jour, on nous a alignés dans une église, au moins 3 ou 4 prédicateurs. Au moins 3 ou 4 prédicateurs. Même soir ou bien même soirée. Même soirée. Alors, moi, on m'a mis le dernier. Après tout, Dieu est responsable. Un frère a dit Dieu est responsable. Parce que quand il a créé l'homme. Parce que quand il a créé l'homme. Voyez frère. Il l'a créé. Il a créé. Il lui a donné une femme. Il lui a donné une femme. Et c'est cette femme qui a entraîné l'homme dans le péché. Et cette femme qui a entraîné l'homme dans le péché. Alors Dieu est responsable. Et Dieu est responsable. Du péché de l'homme. Du péché de l'homme. Amen. Et les gens disent Amen. Responsable du péché de l'homme. Que Dieu soit responsable du péché de l'homme. Comment ça? Comment ça? J'ai dit, observez. Parce que, attends, correction. Même quand on fait la correction. Correction, il faut être édifiant. La correction doit être édifiante. Édifier auditoire. Ça doit édifier l'auditoire. Édifier et la personne aussi qui a prêché. Même si moi j'ai commis une erreur, mais si tu veux corriger, que moi aussi je sois édifié. Alors il
Alors il fallait chercher la farine pour mettre dans le pot. Pour nettoyer la nourriture. Parce qu'il y avait déjà quelque chose de mauvais. Vous voyez? Et même le frère lui-même était très content. Et même le frère lui-même était très content. J'ai dit, observe. Si quelqu'un va en enfer, il est lui-même responsable. Dieu au commencement. Dieu au commencement. Mais quand il a créé l'homme, avec la vie éternelle. Dieu n'a pas créé l'homme avec la vie éternelle. Non. Non. Mais il l'a créé. Mais il l'a créé pour vivre. Pour qu'il puisse vivre. Mais il n'a pas créé pour qu'il puisse mourir. Il ne l'a pas créé pour il l'a pas créé pour mourir. Il a créé pour vivre. Le libre arbitre. Mais il a placé en lui le libre arbitre. Pour que lui-même puisse opérer le choix. S'il veut vivre, comme Dieu veut qu'il vive, alors c'est à lui. Mais s'il refuse de son libre arbitre, je ne vais pas vivre, je vais mourir, c'est lui-même. Alors, mais pour que Dieu ne puisse pas porter son péché, et qu'il puisse pas être responsable de son péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient l'avertir. Il dit, vous voyez, il y a beaucoup d'arbres dans le jardin. Mais si tu as faim, tu peux manger le fruit de tous les arbres et tu en manges. C'est pour toi pour que tu manges. Mais il y a un autre arbre qui est là, qu'on appelle l'arbre de vie. C'est un arbre qui est tellement bon plus que les autres. Mais il y a un autre là à côté là. C'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est même si tu vois les fruits briller, même si tu as faim, ne mange pas. Et puis il a dit, peut-être dans ta pensée, tu me demanderas pourquoi. Je vais te le dire avant que tu ne demandes. Le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais quand Dieu lui dit ça, Dieu ne voulait pas la mort de l'homme. Non, il ne voulait pas. Parce qu'il l'a averti. Comment peut-il être responsable encore? Non, il a déjà averti. Mais s'il avait caché ce secret-là, là, il pouvait porter la responsabilité de son péché. Parce que quelqu'un pouvait lui dire, tu ne m'avais pas dit. L'homme. Vous pouvez lui dire, tu ne m'avais pas dit. Tu m'as dit de manger le fruit de tous les arbres. Maintenant, j'ai mangé ça par-ci par-là. Mais si tu savais qu'en mangeant ça, j'allais mourir, il fallait m'avertir. Dieu, sa nature, il n'appelle jamais quelqu'un en jugement. Il n'appelle jamais quelqu'un en jugement. Sans d'abord l'avertir. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Jamais il peut amener quelqu'un en jugement sans l'avertir. Sa nature. Premièrement, il avertit. Il avertit. Vous voyez? Parce qu'il sait qu'il t'a créé, tu es libre. Dieu a créé l'homme libre. Dieu a créé l'homme libre. L'homme esclave. Il ne veut pas que l'homme se sente esclave. Non. Il dit l'homme doit se sentir libre. Et puis, il a placé en lui le libre arbitre. Faculté, il y a choisir. La faculté de choisir. S'il veut orienter sa vie de cette façon, ça le concerne lui-même. Ça le concerne lui-même. Qu'ils ne viennent pas faire porter la responsabilité à Dieu. Mais Dieu, aimant l'homme, il ne voulait pas qu'il meure. Il est venu, il a averti. Il dit, je vais
pas t'imposer. Vous êtes libre, hein? Tu es libre. Si tu veux dépendre de moi, seulement toi. Mais si tu veux l'indépendance, il n'y a pas de problème. Mais tu verras dans ton indépendance jusqu'où tu iras. Ne me pose pas la question. C'est ça, frère. C'est ça, frère. C'est pourquoi vous voyez, activer libre arbitre. quand l'homme active son libre arbitre, c'est là qu'il choisit la voie de sa femme. C'est pourquoi Dieu lui dit, mais toi tu sais, comment tu sais que tu es né? Comment sais-tu que tu es né? Oh, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Mais lui a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Il veut faire porter la responsabilité à Dieu. Il dit regardez cet homme. La femme que je t'ai donnée. La femme que je t'ai donnée. J'ai mal fait parce que je t'ai donné une femme. Comment? Moi je suis là au ciel avec les chérubins, les séraphins et des anges ordinaires. Tous mes loups, je suis en communion avec eux. Toi sur la terre, tu es dans l'isolement. Seul. Si je ne descends pas les soirs, tu n'auras personne pour communier. Je me suis dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je me suis dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je te fais une femme. C'est-à-dire une compagne. C'est-à-dire une compagne. Semblable na yo. Ton semblable. Ton aide à toi. Ton aide à toi. Pour que vous puissiez communier. J'ai mal fait. Il dit, regardez comment l'homme se justifie comme ça. Regardez comment l'homme se justifie. Toi, tu es comme ça. Mais, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que Dieu avait dit c'est ma faute? Non, il n'a pas dit c'était ma faute. Même s'il a dit c'était sa faute. Tu as raison. Dieu a dit tu as raison. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Il n'a pas fallu que une femme. Il n'a pas fallu que je te donne une femme. Mais Dieu a dit car tu as écouté. Car tu as écouté la voix de ta femme. Avec ton libre arbitre. Avec ton libre arbitre. Tu m'as pas écouté. Entre moi et ta femme. Entre moi et ta femme. Mais qui t'a parlé premièrement? C'était moi. Je suis ton créateur. Moi, je suis ton créateur. Je suis ton papa. Je suis ton papa. Au lieu de m'écouter, toi, tu écoutes la voix de ta femme. Tu écoutes la voix de ta femme. Au salut choix. Tu as fait le choix. Le choix est clair. Et puis tu as dit le choix est clair. Entre mon créateur et ma femme. J'ai choisi la voix de ma femme. J'ai choisi la voix de ma femme. Où est ma faute? Où est ma faute? C'est de la même manière aujourd'hui. C'est de la même manière aujourd'hui. La femme typifie l'église. La femme typifie l'église. Combien de gens? Combien de gens? Braves gens. Des braves gens. Qui choisissent la voix de l'église. Qui choisissent la voix de l'église. Au lieu de choisir la voix de Dieu. Au lieu de choisir la voix de Dieu. Sa parole, la Bible. La parole, sa parole, la Bible. Notre église dit ceci. Notre assemblée fait ceci. Mais que dit l'écriture à ce sujet? Mais que dit l'écriture à ce sujet? Vous voyez? C'est la difficulté que nous avons aujourd'hui. Que Dieu nous aide. D'accord. Dieu a dit d'accord. Tu as mal agi. Tu as mal agi. Au lieu de choisir ma voix, au lieu de choisir tu as choisi la voix de ta femme. Tu as choisi la voix de ta femme. Regardez les conséquences. Regardez la conséquence. Résultat, voici les résultats et là tu es mort. C'est fini, tu es mort. Moi j'ai été créé pour vivre, pour avoir la vie. Maintenant toi-même tu as choisi la mort. Mais tu es mort. C'est fini. Que dois-je faire? Bon, ça va. Maintenant, il dit maintenant, j'ai un plan. Plan du salut. Le plan du salut. Pour te sauver. Pour te sauver. Alors, je vais appliquer ce plan. Je suis omniscient. Parce que je suis omniscient. Je savais que tu choisiras la voix de ta femme. Alors, comme je t'aime. Alors je dois venir te sauver. Alors je te sauverai. Mais même attention, même si je viens te donner mon salut, à ta portée. Je le mettrai à ta portée. Mais ça demandera encore ton libre arbitre. Qu'il ton libre choisisse. Si tu veux être sauvé de mon salut,
tu seras sauvé. Mais si tu ne veux pas, tu te sauves de ta façon, c'est toi-même. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Refuser d'écouter la voix de Dieu. Refuser d'écouter la voix de Dieu. C'est ce que le premier homme avait commis. C'est ce que le premier homme avait commis. Le premier péché, Yangoana. Le premier péché, le voilà. Le péché originel, Yangoana. C'est l'incrédulité à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Vous voyez? Et tous ces gens qui sont nés d'Adam, les gens qui naissent d'Adam, donc l'homme de la terre. L'homme de la terre, Yoka. Écoutez. Pécheur. Il est né pécheur. Nous péchons en qui? Nous péchons en qui? Attendez. La parole de Dieu est bonne. Oui. Bon. Romains 5. Romains 5. Verset 12. Verset 12. C'est pourquoi, quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Avec l'article défini. Le péché est entré dans le monde. Est entré dans le monde. Continue. Et par le péché, et la mort. La mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Et puis il vient dire ici ceci. Il dit verset 16. Verset 16. Verset 15. Mais il n'en est. Ou bien. Verset 13. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. En d'autres termes, jusqu'à Moïse. En d'autres termes, c'est-à-dire jusqu'à Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Et quand tu dis jusqu'à la loi, c'est jusqu'à Moïse. Quand il dit jusqu'à la loi, c'est-à-dire jusqu'à Moïse. Le péché était dans le monde. Était dans le monde. Amen. Continue. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Pas moyen de connaître ses péchés. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Continue. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.
Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul, qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Vous voyez? Adam, c'était seulement une seule offense. Et dans cette offense, une seule, la Bible dit, jugement est devenu condamnation chez tous les hommes. Mais c'est différent du don gratuit de Dieu, qu'on appelle la grâce. La grâce est venue après plusieurs offenses. Pas seulement la seule offense d'Adam, même pour nous aussi. Regardez toutes ces mauvaises choses que nous faisons, beaucoup de péchés que nous commettons. Mais le don gratuit de la grâce de Dieu qui s'est répandu venant de Christ et qui s'est répandu sur plusieurs après plusieurs offenses. Mais c'est devenu une justification. Parce que la justification, il faut d'abord que nous soyons condamnés. Alors, cette condamnation s'il n'y avait pas encore de condamnation, alors mais tu ne peux pas être justifié. Comme nous sommes assis là, si nous sommes des justifiés, c'est-à-dire nous étions des condamnés. Il faut savoir que tu étais condamné à mort. Maintenant on vient te gracier. La grâce royale. Grâce souveraine. La grâce souveraine. Il y a souverain. Des souverains. Il nous a graciés. Avec beaucoup de péchés. Et avec cela nous sommes nés avec. Et que nous avons pratiqué aussi. Nous étions des condamnés. Mais Dieu est venu avec un don gratuit. Son don gratuit. Il vient nous justifier gratuitement. Des condamnés, Monsieur Lilanga, un condamné. Les gens ne savent pas quand nous faisons attention au péché. Je sais que j'étais condamné, je ne peux plus retourner à ces choses-là. Mais toi, tu veux me retourner à la condamnation dans les cachots. Moi qui ai déjà eu la liberté, que je puisse retourner encore à ces choses. Non. Non. Que Dieu nous aide. Si tu comprends comme cela, c'est là que tu marcheras dans la crainte. Dans la droiture. Et puis, et tu demanderas à Dieu des capacités de vivre selon sa parole. Toute capacité vient de Dieu. Parce que toute capacité vient de Dieu. Même la foi. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. La foi que nous pensons, telle à la foi, telle à la foi. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs fois. Il y a plusieurs fois. Foi catholique, il y a la foi catholique. Foi musulmane, il y a la foi musulmane. Il y a la foi des Nzambe Malamu, il y a la foi des Bima aussi. Vous pensez qu'il y a une seule foi? La seule foi, c'est la foi des élus de Dieu. C'est la foi des élus de Dieu. C'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Qui est le don de Dieu. Qui est le don de Dieu.
Mais toujours il y a une assemblée, chacun a sa foi. Nous venons dans l'assemblée, chacun a sa foi. Mais tu veux exhorter quelqu'un qui te dit c'est ma foi. Est-ce que chacun a sa foi? La foi est la même. La foi est la même. Chez les élus. Chez les élus. La foi des élus de Dieu. On appelle ça la foi des élus de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de notre Seigneur Jésus. La foi de notre Seigneur Jésus. La foi qui a été transmise. La foi qui a été transmise. Une fois pour toutes au sein. Une fois pour toutes au sein. Et Bible nous dit dans Éphésiens une seule fois. La Bible nous dit dans Éphésiens une seule fois. Mais la mesure peut être différente. Mais c'est la même. Mais c'est la même. Ce n'est pas que ce n'est pas que toi tu as ta foi. Moi j'ai ma foi. Toi tu as la qualité de ta foi. Mais c'est la foi du même prix. Mais c'est la foi du même prix. Que seul des apôtres. Que seul des apôtres. Que seul des apôtres. C'est pourquoi Élie devait venir. C'est pourquoi Élie devait venir. C'était pour ramener. C'était pour ramener. Restaurer cette foi-là. Pour restaurer cette foi. La foi apostolique. La foi apostolique. C'est-à-dire la foi de la Bible. C'est-à-dire la foi de la Bible. La foi des élus de Dieu. La foi des élus de Dieu. Croire comme le disent les Écritures. Croire comme le disent les Écritures. C'est cette foi-là. C'est cette foi-là. Qui a de la valeur. Qui a de la valeur. Devant Dieu. Devant Dieu. Qui te donnera même le droit au signe. Pour que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur. Car celui qui croit en moi. Parce que celui qui croit en moi. Selon ce qu'a dit l'Écriture. Le fleuve d'eau vive. Couleront de son sein. Amen. Nous croyons comme cela. C'est cette foi-là qui triomphe du monde. C'est cette foi-là qui triomphe du monde. Une foi victorieuse. Une foi victorieuse. Nous croyons comme cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est bonne. Alors, celui qui croit, son péché est ôté. Son péché est ôté. Le péché originel. Donc le péché originel. Il ne peut plus pécher. Il ne peut plus pécher. Il n'a même point de péché. Il n'a même point de péché. Parce qu'on l'a ôté. Parce qu'on l'a ôté. Parce qu'on l'a ôté le péché. Le péché originel. Il est ôté. Où le voyez-vous encore? Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point. Ne commet même point le péché. Ne commet même point le péché. Ne pratique point le péché. Parce que le péché originel. Parce que le péché originel est ôté. Mais où est-il? Il n'est plus là. Mais si quelqu'un voit son frère commettre un péché, pas commettre le péché, pas commettre le péché, mais commettre un péché, et ce péché-là, qui ne mène point à la mort, parce qu'il y a un péché qui mène à la mort, c'est l'incrédulité, c'est l'incrédulité. Vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas, refusez de croire, c'est la mort, c'est la mort. Vous voyez? Et ce péché-là de l'incrédulité, son aboutissement, c'est le blasphème. C'est le blasphème. Contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. Et aucun enfant de Dieu, ne peut commettre ce péché-là. Jamais. Ne vous faites même pas de soucis. Ne vous faites même pas de soucis. Oh, mais est-ce que un enfant de Dieu ne blasphème pas le Saint-Esprit? Tout peut sortir de sa bouche. Toutes les paroles peuvent sortir de sa bouche. Aucune parole ne peut être blasphème contre le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il est prédestiné à la vie. Parce qu'il est prédestiné à la vie. Vous voyez? Et Dieu ne peut pas se tromper. Dans la prédestination. Dans l'élection. Parce que la chose qu'il a utilisée dans l'élection ou dans la prédestination, c'était sa préscience. Il savait avant. Même les choses qui t'arrivent, lui, il savait déjà. Il a déjà vu. Si tu as prédestiné, c'est fini. Il sait que tu ne blasphémeras pas. Non. Commettre toutes sortes de blasphèmes. Tu pouvais commettre toutes sortes. Commettre toutes sortes de blasphèmes. Contre l'Esprit Saint. Sauf contre l'Esprit Saint. Parce que
tout péché tout péché et toute blasphème pardonnable. Sera pardonnable. Mais sauf le péché ou blasphème contre l'Esprit Saint. Contre l'Esprit Saint. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Frère, qui a blasphémé? Tu peux pas dire. Mais contre qui? Dire, frère, tu as blasphémé. Contre quoi? Qui? Et contre ce que c'est contre le Saint-Esprit. Mais si c'est contre le Saint-Esprit. Là, je peux pas le faire. Blasphème, mais autre blasphème, je peux le faire. Ça peut arriver que c'est déjà fait. C'est pardonnable. Mais c'est pardonnable. Si je regrette. Lui-même a dit qu'on peut blasphémer contre le Fils de l'homme. Lui-même a dit qu'on peut blasphémer contre le Fils de l'homme. Ou bien contre le Fils. Ou contre le Fils. Ou contre le Père. Ou contre le Père. Mais attention. Contre l'Esprit Saint. Contre l'Esprit Saint. Tu ne seras pas pardonné. Même dans le siècle à venir. Et dans les siècles à venir. Nous croyons comme cela. Toi, tu vois ton frère. Toi, tu vois ton frère. Un péché qui ne mène pas à la mort. Je ne suis pas là pour énumérer des péchés qui ne mènent point à la mort. Mais toi, tu connais. Si on a déjà enlevé le blasphème, le reste, tout ce qui reste, c'est pardonnable. Mais si Dieu dit dans sa Bible, prie, quel sera le résultat si tu pries? Il dit ceci: si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu à son tour fera quoi? Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il s'agit de quel frère? Le frère qui a prié? Le frère qui a prié? Non. Mais c'est le frère qui a commis un péché qui ne mène pas à la mort. Un péché qui ne mène point à la mort. Vous voulez lui priver la vie. Mais Dieu, lui, à son tour, lui donnera la vie. Lui donnera la vie. Parce que nous nous voulons toujours exclure. Tel exclu. Il a combien de péchés? Lui, il a combien de péchés? Exclu. C'est encore qui? Exclu. Vous mentez Dieu. Vous trompez Dieu. Vous trompez Dieu. Qui a déjà enlevé ses enfants dans les livrées parce qu'il a perdu son œil, parce qu'il s'est coupé le doigt. Désormais, il n'est plus mon enfant. Terminé, c'est fini. Il n'est plus mon enfant. Vous, vos enfants, vous les gardez. Mais les enfants de Dieu, vous les tuez. Celui-là est handicapé, enlevé. Pour que vous remettez Dieu comme stérile. Oui, vous voulez que Dieu soit stérile sans enfants. Vos enfants, vous les gardez. Laisse mon enfant, même s'il est fracturé, c'est mon enfant. Celui de Dieu, s'il est fracturé, vous l'enlevez. Vous trompez Dieu. Que Dieu nous aide. Est-ce que c'est clair? Frère Branham dit dans son étude, vous voyez, si moi je suis né Branham, l'enfant de Branham, terminé. Et l'enfant de Branham, je suis toujours l'enfant de Branham. Si j'arrive, une voiture me tamponne, et que ma jambe se fracture, on me met le plâtre. Et après le plâtre, tu commences à boiter. Je resterai toujours l'enfant de Branham. Papa me regardera et dit: mon fils, je ne l'ai pas engendré comme cela. Mais cet accident, je lui disais de ne pas sortir, n'écoutez pas. Regardez comment il s'est fracturé. Mais il restera toujours enfant. Tu ne le sortiras pas comme enfant. Nous tous ici. La grand-mère qui porte sa petite fille, sa mère est là. Combien de fois elle a fait des dégâts sur ses habits? Combien de fois elle a fait pipi sur ses habits? Est-ce que tu as dit, tu as fait, toi tu fais toujours pipi, je te jette. Je suis fatigué de ça. Comment ça? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'on ne jette pas l'enfant? Il reste toujours ton enfant. Mais tu vas l'élever, tu vas l'éduquer. Même s'il a fait le besoin sur tes habits, même si tu donnes un juif, il dit: comment tu as fait ça, tu m'as sali, tu n'écoutes pas.
Tu peux pas dire maman. Je vais faire pipi. Pourquoi toujours me salir dans les habits comme ça? Tu gifles, l'enfant pleure. Et après tu les portes. Tu commences à l'essuyer. Tu enlèves la couche. Tu l'habilles de nouveaux habits. Et toi tu vas te changer. Et il reste toujours ton enfant. Seulement c'est lui l'enfant de Dieu. Parce qu'il a fait pipi, vous l'excluez. Dieu lui donnera la vie. La Bible dit, Dieu lui donnera la vie. Il lui donnera la vie. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas voir les désirs du péché. Les désirs du péché. Quand le sang du Christ purifie nos cœurs, il purifie même la conscience du péché. Voyez? Des œuvres mortes. Des œuvres mortes. On soit les a purifiées par le sang. Sont purifiées par le sang. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte les péchés du monde. Il ôte tous les péchés. Il enlève même le désir du péché. Il ôte. Il arrache. Des racines. Il déracine. Voyez? Donc tu n'as plus de péché. Tu n'as plus de péché. Tu ne peux plus pécher. C'est pourquoi tu ne peux plus pécher. Tu ne peux point. Ou tu n'en as plus. On l'a ôté. On l'a ôté. Il n'y a plus. Amen. Amen. Mais attention. Ça peut être aussi une écriture sort. Le péché originel c'est même si le péché originel est déjà parti, tu commences à discuter. Tu commences à discuter avec une autre écriture. Ça, je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Mais tu finiras à croire. Comme tu es un enfant de Dieu, tu finiras par croire. Parce que tu ne peux pas mourir dans cet état. Ça peut arriver comme... Oui, ça peut arriver. C'est arrivé même aux disciples. Déjà, Dieu les avait dit, le troisième jour, je serai ressuscité. Le troisième jour, il est ressuscité, mais il doutait toujours. On les a dit, ils doutaient. La Bible dit, il les a repris à cause de leur incrédulité. C'est ça. Même Thomas. Même Thomas. Alors, je ne croirai jamais. Il dit, je ne croirai jamais. Que je vois les signes, ces signes, et que je mette même mes doigts. Sinon, tout ce que vous dites là, je ne crois pas. Oui. La foi est à commonati. La foi, ce n'est pas voir. Regardez Abraham. Il marchait. Et non pas par la vie. Et non pas par la foi. Mais par la foi. Et nous aussi. Nous marchons par la foi. Par la foi. Et non par la vie. Et non par la vie. Et finalement, nous passerons de la foi à la vie. À la vie. Nous croyons comme cela. Et si tu as la foi. Et si tu as la foi. La foi est un père. La foi, c'est une paire de souliers. Regardez comment est la foi. Il faut de ce côté-ci. Tu as la foi. Ici, tu as l'obéissance. C'est ça la vraie foi. C'est ça la vraie foi. Et à paix. C'est une paix. Et à c'est pas. Voilà. C'est pas comme ça. Et là, c'est pas comme ça. Côté aux chaussettes. De ce côté, une chaussette. Et à foi, il y a pas de bébé. Moi, j'ai la foi. Beaucoup de fois. J'ai la foi. J'ai la foi. Si tu regardes ce côté-là, c'est juste la chaussette. Juste la chaussette. Mais on va la même moi, nous, même cet enfant que toi, tu as engendré, il va rigoler de toi. Il dit non, papa, c'est pas comme ça. Non, papa, c'est pas comme ça. Quand tu lui dis j'ai la foi. Mais il y a d'autres où sont les œuvres. Mais lui te demande où sont les œuvres. Où est l'obéissance, papa? Où est l'obéissance, papa? J'ai la foi, non? Tu dis c'est ma fille, j'ai la foi. Non, papa, tu n'en as pas. Il dit non, papa, tu n'en as pas. Regardez de l'autre côté. Regardez de l'autre côté. Est-ce que c'est clair? Qui a une telle foi? Parmi nous ici. Une telle foi.
Si elle est morte, il faut ça matin. Comment tu fais? Tu dois commencer à pleurer. Tu commences à pleurer. Tu vois des gens morts. Quand tu es en train de marcher, mais si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il donnera la vie à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Avant ça commence avec le singulier. Et après il a mis au pluriel. Il la donnera à ceux. C'est plus à celui. Mais à ceux qui commettent toujours un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Non. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez comment il a fait la différence? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ou bien ne commet point le péché. Mais si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui n'est pas le péché, c'est ça. Mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux. Et celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Toutes les dominations. La politique est tout entière. Tout le royaume de la terre. Voyez frère. Ils sont sous la puissance du malin. C'est Satan qui gouverne le monde. C'est Satan qui gouverne le monde. Et bientôt, le septième ange sonnera de la trompette. Et le royaume de la terre, sera remis à notre Seigneur, et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et avec lui, nous régnerons. Nous croyons comme cela. Croyons. Et nous verrons la gloire de Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu. Et croire Dieu. Non pas seulement en Dieu. Les démons aussi croient. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il tremble. Des fois nous croyons à ce seul Dieu-là. Mais nous ne tremblons même pas. Mais les démons tremblent. N'ayons pas la foi des démons. Voyez frère. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Mais en trois personnes. Nous n'avons pas une telle foi. Nous croyons à ce Dieu-là unique. Qui a plusieurs attributs. Plusieurs fonctions. Mais avec la même personnalité. C'est celui-là que nous croyons. En tant que Père, il s'est révélé dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et en tant que Fils, il s'est révélé sur la terre. Emmanuel. Dieu avec les hommes. Et en tant que le Saint-Esprit, Dieu dans l'homme. Dans le racheté. Tous on dit même mettait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne croyons même pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est faux. On a ajouté. Jésus n'a jamais dit baptisez-les au nom du Père. Jésus n'a jamais dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Malgré le Seigneur nous a révélé. Même malgré que le Seigneur nous a révélé. Il y a un nom qui est caché. Mais Jésus n'a même pas dit ça. Il a dit baptisez-les à mon nom. Il dit baptisez-les à mon nom. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur.
Prions le Seigneur. Yo, tata,